Chers amis, la vie du corps, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation et plus précisément de jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, en gros, se priver de manger pendant 16 heures pour obtenir un regain d'énergie. Parce que, en fait, on dépense 40% de notre énergie à digérer. Et si on économise ces 40%, eh ben, c'est 40% d'énergie en plus. En réalité, on nous dit toujours mange pour prendre des forces, mais finalement, quand on ne mange pas, eh bien, on prend aussi des forces. Donc, pour continuer sur la lancée de l'énergie, on a 30% de dépenses d'énergie quand on réfléchit à tout ce qui s'est passé avant et à tout ce qui va se passer après. On s'épuise, donc rien qu'avec l'alimentation et les pensées, eh bien on perd 70% de notre énergie, ce qui est énorme. Ensuite, le troisième poste, eh bien, c'est l'appareil locomoteur, c'est-à-dire c'est nos activités quotidiennes, marcher, faire du sport, faire du ménage, travailler, faire du yoga ou ce que vous faites avec votre corps, l'appareil locomoteur. Donc ça, c'est à environ 20% de dépenses d'énergie. Et puis, il nous reste 10%, c'est la régénération. C'est-à-dire que dans tout cet amalgame d'alimentation, de réflexion et de mobilité, il y a 10% de régénération, le corps prend 10% de ses capacités énergétiques pour se régénérer. Alors que si on se prive 16 heures de manger dans le cadre du jeûne intermittent, et eh bien on économise 40% de son énergie. Si on fait de la méditation, qu'on revient pendant ce laps de temps dans la non-réflexion, la non-projection, les non-soucis, etc., qu'on revient dans l'instant présent et dans la sérénité, on peut dire en quelque sorte, eh bien on économise à nouveau 30% de son énergie. Si on reste alité dans l'exemple du jeûne intermittent pendant 16 heures, eh bien, on économise à nouveau 20% de son énergie, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 10%, eh bien, on se retrouve à avoir 100% de son énergie pour se régénérer. C'est valable aussi sur des périodes plus longues, par exemple 24 heures, 48 heures, 72 heures. Si on ne fait que boire, qu'on fait un jeûne un peu plus long, sur 1, 2 ou 3 jours, eh bien, dans ce cas-là, bon, dans certaines religions, ça se fait régulièrement. Eh bien, le corps a tendance à se régénérer à condition que le mental ne s'active pas plus en victime. Oui, je suis obligé de faire ci, de faire ça. Si c'était comme ci, si c'était comme ça, voilà. Bon, si on enlève toutes les pensées, alors on va avoir vraiment 100% de son énergie. Alors pour nous, c'est pas évident parce que ça nous demande de changer de paradigme, de changer de façon d'être. Ça nous demande de plus manger par habitude, mais uniquement quand on a faim, de ne plus penser par habitude, mais uniquement quand c'est nécessaire. Et donc finalement, le jeûne intermittent, ça nous remet en question vraiment en profondeur. Alors pour revenir à l'alimentation et au jeûne intermittent, se priver 16 heures de manger, finalement, c'est assez facile, puisque si vous faites un bon petit déjeuner et un déjeuner tardif, par exemple autour de 7 heures, 9 heures le petit déjeuner, puisque c'est là où l'énergie est dans l'estomac, et puis déjeuner tardif vers 14 heures, 15 heures, 16 heures, eh bien, à partir de là, vous n'avez plus besoin de manger le soir. Pourquoi? Parce que vous aurez couvert en 2 repas vos apports. Il faut des petits déjeuners costauds et des déjeuners tardifs costauds aussi. Mais vous aurez, quoique, vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'organisme va revoir à la baisse ses prétentions alimentaires et que vous aurez besoin de moins en moins de manger. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout un tas de raisons. Et donc, une fois que vous aurez fait vos deux repas, 7 heures, 9 heures et puis 14 heures, 16 heures, le système digestif ralentit l'énergie, diminue considérablement. Et puis, comme vous n'allez pas remanger le soir, ou peut-être un petit bouillon, une petite soupe, une bricole, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que
eh bien, ce regain d'énergie va pouvoir avoir lieu. Vous voyez, à peu près entre 16 heures et 8 heures du matin, on a largement notre laps de temps de 16 heures. La nuit de sommeil couvre ce temps, bien sûr, on ne reste pas en activité pendant 16 heures. Alors, ce qui est pas mal, c'est de le faire une fois par mois pour commencer, et puis après, quand ça devient facile, une fois par semaine, et puis quand ça devient facile, ben, 2 fois par semaine. Si ça a du sens pour vous, vous faites ça après tous les jours ou pas. Voyez par rapport à vos besoins. La vie du corps, c'est ça avant tout, c'est respecter vos besoins. Faites, ou plutôt être ce que vous êtes à chaque instant par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on évite de manger le soir? Parce que j'ai expérimenté ça, j'ai lu pas mal de bouquins sur les jeûnes intermittents, et donc le soir, le système digestif est au ralenti, et si on mange copieusement ce qu'on a l'habitude de faire le soir, eh bien en fait, on stocke tout ça, et puis on se réveille pas bien, lourd, pas envie de déjeuner, pas faim, et puis après à 10 heures, ça commence à s'activer, parce que ça y est, ce qui a été mangé la veille au soir est digéré, le système s'est relancé à partir de 6 ou 7 heures du matin, etc. Donc, voilà, ce que je vous propose comme programme, le 7h-9h et le 14h-16h, c'est ce que moi je pratique. Si vous sentez que vous avez besoin d'un autre programme, eh bien, adaptez vos horaires, faites vos recherches par vous-même, expérimentez. Et en tout cas, moins on aura besoin de manger et mieux ça sera dans la période à venir. Donc, chers amis La Vie du Corps, gardez le moral, je vous souhaite une bonne rentrée, et puis surtout, si vous avez des questions, dans les commentaires, vous les mettez, sur le site laviducorps.fr, vous pouvez me joindre, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse amicalement.